Donc bienvenue à vous. Gamerspace numéro 12. D'ailleurs, j'ai pas pu changer le titre du salon vocal. Je sais pas pourquoi, je peux plus le faire. Euh, ouais, faudrait que je regarde avec Bella pourquoi je peux plus changer le titre. Salut Smokit, bienvenue. Aujourd'hui, comme j'ai dit, aujourd'hui à la base ça devait être un spécial Agora avec Pierre qui devait venir, qui malheureusement vient d'annuler parce qu'il a eu un petit souci perso avec sa fille qui s'est blessée à la tête et puis qui a dû faire des points de suture. Donc évidemment, il s'occupe de ça en priorité. Mais voilà, de toute façon, j'avais quelques. Ça va pas être un Gamer Space très long. J'ai quelques news quand même que j'avais mis de côté, soit pour aujourd'hui, soit pour la semaine prochaine, si jamais on n'avait pas assez de temps pour les aborder. Donc du coup, bah, on va faire ça. Et puis évidemment, on parlera de la prochaine lootbox d'Agora qui aura lieu demain. Et du coup, je vais juste développer l'émission comme je le fais d'habitude. Donc voilà. Donc du coup, quelques news Xbox, il y en a pas, mais on a un petit truc à voir. Euh, on a une petite news e-sport. J'ai quelques news gaming, des news d'ailleurs intéressantes. Ça va être plutôt intéressant à voir. Et puis, bah, à la fin, du coup, on verra cette histoire de lootbox Agora. Bienvenue à tous. Comme toujours, je pense que vous voyez mon écran, ça y a pas de souci. Du coup, la rediff de la semaine dernière, Gamerspace numéro 11. Je le rappelle à chaque fois, mais il y a toujours la petite vidéo qui explique comment on se connecte sur la page xbg.xborg.com qui nous permet de pledge. D'ailleurs, à ce propos, ça n'a pas été encore annoncé officiellement, mais j'ai vu ça sur la page tout à l'heure que la prochaine saison commence demain. Si j'ai bien vu au niveau du timing, ça commence demain à 18 heures. Donc, logiquement, pile dans 24 heures. Donc, ça sera la saison 9. Et je rappelle que euh, pour la saison 9, au niveau des applications, donc là, je vais aller directement sur les applications. Maintenant, dans le store, donc vous pouvez échanger vos crédits contre des loot box, d'accord? Il y a une loot box spéciale qui vous donne un bonus pour le pledge. Donc j'imagine que ça sera reconduit pour la prochaine saison. Là, ça a été enlevé, mais j'imagine que ça sera reconduit pour la prochaine saison. Allez, on passe du coup, la vidéo pour le pledge, les liens de Xborg, tout ça, vous savez, je les mettrai dans le post que je ferai pour la rediffusion. Les applications, euh, non, d'après ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est dans un jour la saison du pledge. Je vais peut-être aller voir vite fait, mais normalement c'est dans un jour Smoke It. J'ai vu ça tout à l'heure, je me suis connecté, donc c'était marqué dans un jour. À moins que c'est changé maintenant, mais tac tac tac. Effectivement, il y a marqué pledge. Ah ouais, on peut déjà pledge. Bon, alors ça a déjà commencé, mais tout à l'heure c'était marqué que ça ouvrait dans un jour. Alors ça a dû être changé. Donc je retire ce que j'ai dit, le pledge est ouvert. Voilà, ça n'a pas encore été annoncé officiellement, mais le pledge du coup la saison 9 a déjà commencé. Voilà, merci Smokit du coup pour la rectification. Et c'est vrai que tout à l'heure, juste avant que je commence l'émission, je m'étais mis sur, je m'étais connecté à la page, ça marquait c'était marqué dans un jour. Donc bien vu. Donc du coup, je reviens là-dessus. Le pledge est ouvert à partir de maintenant. Donc, vous pouvez de nouveau pledge pour la nouvelle saison, la saison 9. Salut Otakumanga, salut Yenova, bienvenue à vous. Donc, je rappelle, malheureusement, on n'a pas Pierre
comme invité, il a dû annuler. Euh, voilà, petit problème perso. Donc du coup, je fais l'émission comme d'habitude. Et puis, bien sûr, je viendrai sur la Lootbox Agora la semaine prochaine. Et si vous voulez, entre-temps, d'ici demain, puisque la Lootbox Agora c'est demain, vous voulez en savoir un petit peu plus par rapport à la présentation que Pierre a fait, il a été invité de Swissborg Mania la semaine dernière. Donc vous pourrez aller voir la vidéo là-bas si vous le souhaitez. Alors ça part en repledge dès que j'ai fini ma paperasse. Oui, j'espère bien, j'espère bien. Donc du coup j'en étais aux applications. Donc les applications, le dojo, donc il n'y a pas de nouvelles quêtes pour le moment, hein, à part la quête Daily, les quêtes sur Rocket League, les quêtes sur CS2, sur Team Liquid. C'est pareil, il y a pas de nouvelles quêtes pour le moment. Euh, donc c'est surtout des quêtes qui sont en lien avec Twitch. Et puis normalement, on doit avoir bientôt le la nouvelle application avec, j'imagine, voilà, j'ai pas eu de news particulière par rapport à ça, mais j'imagine, comme je l'ai dit depuis un moment déjà, ça sera avec JD Gaming. Ensuite, pour la Community App, bah, comme je l'ai dit, hein, normalement, j'ai pas eu d'annonce non plus là-dessus, mais on devrait de nouveau avoir une lootbox qui nous permet d'avoir un bonus pour la prochaine saison. Il y a eu des discussions sur le fait que cette lootbox donnait peut-être un peu trop de bonus, notamment par rapport au Prometheus. Donc je sais qu'il y a eu des discussions par rapport à ça. À voir ce qui va être décidé à ce niveau-là. Salut Nulien, bienvenue à toi. Salut Eric74 et salut Aqua88, bienvenue à vous. Et salut Yun Baozi aussi qui est désormais un habitué. Bienvenue à toi, ça fait plaisir. Bonsoir. Salut Otakomanga. 206% API pour l'instant sur le pledge. Bah oui, bah ça vient juste d'ouvrir, donc à mon avis, là t'as fait partie des tout premiers à mon avis, hein. J'ai pas regardé combien il y avait de XBG pledge, mais à mon avis, il y en a 3 millions. Ouais, 3 millions, hein. D'habitude on est plus aux alentours des 70, 80 millions. Donc effectivement, ça doit être intéressant. Euh, donc les applications, c'est fait. Ensuite, pour les données un peu économiques, pour cette semaine, il y a pas grand-chose cette semaine. Trump qui nous a refait un truc hier avec l'Europe, qui au final il s'est ravisé aujourd'hui en disant qu'il donnait un mois supplémentaire. Bon, enfin bref, je pense que c'est avec ça on n'a pas trop fini. Il y a des petits soucis au niveau économique, des petits soucis au niveau du Japon, des petits soucis aux États-Unis sur un plan structurel. Donc possiblement il pourrait y avoir des secousses. Moi, c'est vrai que comme je le pense, à mon avis, d'ici la fin de l'année, on n'aura pas grand-chose qui nous permette d'entrevoir vraiment une belle hausse sur les cryptos en dehors du Bitcoin. Et là, pour cette semaine, on a quelques chiffres, notamment aussi quelques résultats. Il y a eu quelques résultats d'entreprise ces derniers jours, donc ce sera ça à suivre. Mais je vois pas de truc qui ferait que les marchés bougeraient dans un sens ou dans un autre par rapport à ces différentes annonces. Pour l'UXBG, rien de spécial. On avait buté un petit peu en dehors du range, on l'a réintégré. Voilà, il y a rien de, il y a rien de spécial là-dessus. Comme je le dis à chaque fois, tant que ça sera pas dans le rouge, on pourra rien espérer. On a eu cette petite baisse là, là c'était quoi, il y a 2 semaines maintenant. Et puis là, bah du coup, ça a presque tout remonté. Donc là, tant qu'on n'aura pas là une baisse vraiment durable à ce niveau-là ici, que ce soit sur l'UXBG ou autre, on n'aura rien du tout. Voilà. Euh, Malgré tout ça, tout ce qui est un peu gaming, c'est plutôt dans le vert sur les dernières 24 heures. Donc plutôt pas mal de vert. J'aurai une petite news tout à l'heure concernant Mythos. Donc Mythos, c'est une blockchain sur Polkadot, d'accord? Donc
ce qu'on va appeler un layer 2 pour que tout le monde comprenne, même si sur Polkadot c'est plutôt un layer 1, puisque Polkadot est considéré comme un layer 0, contrairement à Ethereum qui est considéré comme un layer 1. Et on aura une petite news avec Mythos tout à l'heure. Ensuite pour les NFT, donc le Prometheus, il y a eu une petite baisse. Il est resté pendant longtemps aux alentours des 0,6. Et là maintenant, on a quelques NFT qui sont légèrement en dessous des 0,5. On en a quelques-uns qui sont à 0,5. On en a un, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont aux alentours des 0,5. Donc plutôt intéressant. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas redescendu dans ces prix. Ensuite, le chestplate qui a pas trop bougé, aux alentours des 300, ouais, 380, 400 pôles, ça a pas trop bougé pour le chestplate. Ensuite, mardi dernier, Fireplace, où ça a discuté des lancements de tokens des projets NFT. D'ailleurs, c'était pas la semaine dernière, c'était la semaine d'avant, puisque mardi dernier, il n'y a pas eu de Fireplace. D'ailleurs, je rectifie, je suis en train de me dire que j'avais déjà dit ça la semaine dernière. Donc du coup, voilà, pas de Fireplace pour la semaine dernière, donc ça, je le remettrai pas. Et puis, donc du coup, on passe aux news Xborg. Salut Xusantino. Bienvenue à toi. Je sais pas si je l'ai bien dit. Xusantino. Euh, on a un nouveau membre de la team chez Xborg avec son pseudo sur X. C'est Stan Unlocked, euh, qui est le nouveau social media manager. Donc, lui, c'est lui qui va s'occuper de tout ce qui est réseaux sociaux, communication sur les réseaux sociaux. Je suis allé voir un petit peu, j'étais allé voir un petit peu des posts, notamment celui mince, j'aurais dû le mettre de côté, je l'ai pas mis de côté. Où il parle un petit peu de son parcours. Mais je sais plus où je l'ai mis, je l'ai vu. Mais enfin bref, il a fait quelques mois dans une entreprise Web3, d'après ce que j'ai compris, comme junior. Et puis, ben, après ça, il a été... ah bah voilà, c'est ça. Voilà. Il a rejoint la boîte Non-Citizen comme social media interne, où où il dit qu'il a beaucoup appris. Et puis après, il a postulé pour le poste de Xborg et du coup, il s'est fait embaucher. Et voilà, donc c'est un nouveau membre de la team Xborg, qui sera du coup beaucoup en contact avec la communauté, hein, puisque vu que c'est lui qui va s'occuper des réseaux sociaux, du coup, bah voilà, j'imagine qu'il sera beaucoup en contact avec nous. Moi, je lui ai souhaité la bienvenue et puis que j'étais comment dire excité de pouvoir collaborer avec lui, puisque forcément, que ce soit avec les missions ou avec le rôle de modération, il y aurait sûrement un lien qui allait se faire avec lui. Mais pour l'instant, on n'a pas eu de présentation, puis j'ai pas pu faire la séance d'aujourd'hui. Donc voilà. Salut CHXLND, bienvenue à toi. Et puis c'est tout. Ouais. Bienvenue à toi. Donc voilà, donc Stan Unlocked. Donc si vous le suivez pas, je vous invite à le faire. D'ailleurs, je vous mets le lien parce que ça, je peux le faire. Je vous mets le lien tout de suite de l'annonce de Stan comme nouveau membre de la team Xborg. Comme ça, si vous le suivez pas, bah, allez-y, vous pouvez le mettre. Le tweet sur le pledge vient de sortir. Eh ben, on va aller jeter un coup d'œil tout de suite. Comme ça, on va aller voir ça. Effectivement, il y a 2 minutes. Voilà, il y a 2 minutes. Donc, saison 9 qui commence maintenant pour 30 jours avec 1 million de XBG à se partager. Voilà. Donc, du coup, nouvelle saison qui commence. Je vous mets le lien là. Ça, si vous voulez aller le liker, retweeter, commenter. Allez là.
Ok. Euh, Merci Smokit, du coup, pour ta réactivité. C'est très gentil à toi. Ça, je me le mets de côté, comme ça, je pourrais le mettre dans les posts. Ensuite, qui c'est qui nous a rejoint? Je vois qu'il y a eu des nouveaux qui nous ont rejoints. Salut, Captain Tialmar, Rina, bienvenue à toi. Kin Madara aussi, Kin Madara, bienvenue, bienvenue à vous. Euh, Ensuite, prochaine news, on a une petite news Xborg écosystème avec un petit. Je vais pas dire que c'est un concours parce que je pense pas que ce soit un concours, mais Xborg veut changer sa bannière Twitter. Et en fait, il nous demande de réaliser avec ChatGPT et le prompt qu'il y a ici, de réaliser de prendre une photo de portrait et d'utiliser le prompt pour que ChatGPT la modifie en version cartoon. Et du coup, ben, j'imagine qu'un petit peu toutes ces photos seront mis seront mis tous ensemble. Et ça sera pour créer du coup la nouvelle bannière Twitter de Xborg. Voilà. De Xborg ou Xborg Ecosystem d'ailleurs. Peut-être ce sera pour la bannière de Xborg Ecosystem. Donc si jamais, ça aussi je vous mets le lien. Salut Xavendrix, bienvenue à toi. Je vous mets le lien si jamais vous l'avez pas vu passer. Comme ça, si vous voulez aller faire le petit, comment dire, mettre votre photo de profil avec la modification du prompt qui est juste en dessous, eh ben, allez-y pour poster ça. Ensuite, on passe aux news e-sport. Donc le calendrier, je vous mets toujours le lien du calendrier si vous voulez suivre un petit peu ce qui se passe au niveau du calendrier. Là, pour les derniers jours, on a du Counter-Strike, on a du. D'ailleurs, j'ai une petite news avec celui-là de Counter-Strike. On a une Counter-Strike de Dallas, on a l'Impact League saison 7, on a Valorant, on a du Call of Duty, et puis on a de nouveau Counter-Strike. Voilà. Puis après le mois prochain, puisqu'on est déjà bientôt le mois prochain, il y a Valorant, Counter-Strike, Pokémon, FGC, Rocket League et puis du League of Legends avec le tournoi assez important de mi-saison de League of Legends. Donc c'est un tournoi qui est assez important. Et du coup, pour CS2, j'en avais parlé la dernière fois avec Team Vitality qui était en train de réaliser en ce moment la deuxième meilleure série d'invincibilité sur CS2. Et en fait, ils continuent. Donc ils sont toujours invaincus et ils viennent de remporter un troisième trophée consécutif de l'IEM à Dallas. Donc hier, ils ont encore gagné avec Ziwoo, hein. Ziwoo qui est le français là qui a été élu MVP du tournoi. Donc voilà, donc grosse perf de Team Vitality sur CS2 et toujours en cours. Voilà. Puis après, je vous avais dit dans les news gaming, je vous avais dit en début d'émission qu'il y aurait un petit truc un petit peu intéressant. D'ailleurs, toutes les news quasiment tournent autour de ça, au niveau du gaming, en tout cas c'est cette dernière semaine. Mais on a eu la news, donc ça c'était la semaine dernière, mais j'en avais pas parlé avec Nyan Heroes qui ferme, qui malheureusement arrête son activité. Donc pour Nyan Heroes, ils avaient fait deux séries de NFT, plus le jeu vidéo qui avait été sur Epic Games, qui avait plutôt bien marché d'ailleurs sur Epic Games, avec une grosse campagne d'airdrop en fonction de votre classement dans le leaderboard. Donc il y avait des quêtes sociales et des quêtes dans le jeu. Et malheureusement, bah, faute de financement, ils sont obligés d'arrêter. Et bah, en fait, on peut se rendre compte,
et on va le voir sur les articles suivants. Donc on a aussi Amber Sword qui s'arrête. Donc c'est un jeu qui avait plutôt fait pas mal parler. Et ils ont quand même attiré 203 millions hein, pour une vente de terrain NFT. Donc c'était plutôt pas mal. Voilà. Donc, du coup, ils ont pas réussi à avoir les financements nécessaires pour continuer. Et tout ça pour dire, et je vais en venir directement à celle-là, comme ça je reste dans le sujet, il y a eu un article sur Game3 où bah, ils font l'analyse de ce qui s'est passé un petit peu dans le gaming Web3 ces dernières années, et que pour eux, en tout cas pour Game3, le gaming Web3 arrive à un moment où il y a besoin d'un reset, et il y a besoin d'un nouveau modèle, puisque le modèle actuel, il fonctionne pas. Et en fait, ça fait un petit moment déjà qu'on le sait, donc du coup, on peut se rendre compte maintenant, surtout que ben il y a certains projets qui capitulent. Il y en avait déjà certains qui avaient fermé, mais là, on parle quand même de jeux qui avaient fait quand même plus ou moins de bruit. Donc là, dans les jeux en question, il y a quelqu'un qui tapote là. Qui c'est qui tapote? Pierre. Salut Pierre, si tu peux couper ton micro, s'il te plaît. Euh, donc du coup, on a Nine Heroes, on a Metalcore, on a Tatsumiko, on a Amber Sword que je viens de parler, Blast Royale, Jungle XYZ, Mister Society, Battlebound. Bon voilà, c'était des jeux qui avaient fait un petit peu parler d'eux. Et tout cela, bah, ils s'arrêtent, sans compter aussi d'autres qui se sont arrêtés. Et du coup, on peut se rendre compte que beaucoup de ces jeux, ils ont fait le pari de se financer au moyen d'un jeton ou d'un NFT seul, sans avoir, et je pense que c'est là où il y a le plus gros problème, sans avoir de modèle économique viable qui ne soit pas en lien avec la vente de NFT ou la vente de jetons. Le principal problème ici, c'est que la vente de NFT ou la vente de jetons, ça marche qu'à partir du moment où il y a une hausse du prix. Si après le lancement du token, ça fait que baisser, ben ça pose des problèmes. Il y a des jeux pour lesquels ça a très bien marché au lancement, même s'il y a eu des grosses baisses par la suite. Je prends l'exemple de Illuvium ou de Star Atlas, par exemple. Au tout début, il y a eu des grosses hausses, hein. Illuvium, un ILV est pratiquement monté jusqu'à 2000 $ à un moment donné. Bon, il n'y avait pas une grosse supply, mais c'est quand même monté jusqu'à presque 2000 $. Puis Star Atlas, ça avait bien monté aussi. Donc du coup, c'est quand même des jeux qui ont pu engranger des sous par rapport à ça. Et puis aussi euh, qui ont aussi eu la possibilité de se financer différemment. Et puis il y a un problème aussi de confiance, évidemment, avec la promesse de la propriété, avoir le fait de pouvoir être propriétaire de ses actifs. Euh, le souci aujourd'hui, bah, c'est que ces gens, beaucoup de gens en dehors de nous n'ont pas encore vraiment compris l'importance de l'appartenance de ces actifs. Et ça, je dirais que c'est valable dans toute la crypto, pas que dans le gaming. Donc, euh, donc voilà. Donc du coup, je pense que vraiment le, le, le principal souci ici, c'est vraiment de faire en sorte que les jeux, quand ils sortent un jeu, bah déjà qu'ils fassent un jeu que les gens aiment. Hein, déjà, je pense que ça c'est déjà le premier point. Et puis le deuxième, bah, de faire un jeu qui est basé sur un modèle économique qui ne soit pas basé uniquement sur une vente de tokens ou une vente de NFT ou un airdrop ou quelque chose comme ça. Et je pense que ça c'est super important et je pense que ça changera beaucoup, beaucoup la donne. Donc voilà, donc ça je vous mettrai le lien de l'article si vous voulez aller y jeter un petit coup d'œil, je l'ai trouvé assez intéressant. Et puis du coup depuis quelque temps il y a GG.
GG de Decrypt qui fait un petit récap de la semaine crypto avec Off the Grid qui devrait bientôt arriver sur Steam. Bon, il parle de Amber Sword et puis de Naya Heroes, donc ça on va pas revenir là-dessus. Et puis il y a une petite news aussi que je vous invite éventuellement à suivre si vous aimez. Déjà avant ça, il y a Ubisoft qui a relancé Champions Tactics sur Steam, hein, si jamais il y en a qui suivaient ce jeu. Et la news qui pour moi est plutôt intéressante, je l'ai fait tout à l'heure pour me préinscrire, mais on a sur mobile, on a Mythical Games euh, avec FIFA Rivals qui va sortir qui va sortir sur Android. Et les préinscriptions sont ouvertes. Donc vous pouvez vous préinscrire et dès que le jeu sera disponible, vous recevrez une notification. Et donc FIFA Rivals, en fait, c'est un jeu de Mythical Games. Mythical Games, bah, c'est la blockchain Mythos que je vous ai parlé tout à l'heure, qui est sur Polkadot. Et ils ont une licence officielle FIFA, hein. C'est pour ça que ça s'appelle d'ailleurs FIFA Rivals. Et ben, et puis on connaît bah, tous les fans de foot, les fans de quand même le sport le plus populaire du monde. Et du coup, voilà, il devrait y avoir, on s'attend à ce qu'il y ait un grand engouement sur ce jeu. Donc à suivre. En tout cas, moi je vais. Est-ce que je vais jouer ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas, je me suis préinscrit pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Voilà. Et puis après, il y a d'autres news dans les news de la semaine, mais rien de très relevant. Avant que je passe sur Agora, vite fait, est-ce qu'il y en a qui ont des petites questions sur un petit peu tout ce que j'ai dit, qui veulent relever aussi des choses, corriger des choses, peut-être j'ai dit des conneries aussi, ça arrive. Bienvenue Itachi. Je t'ai pas vu. Ok, donc pas de questions, ça marche. Et puis du coup pour la loot box Agora, donc du coup je rappelle c'est demain à 17h. Et ça sera la première loot box sur la blockchain Solana. Voilà, donc ils ont développé ça pour que la loot box elle puisse être compatible avec la blockchain Solana. Donc demain à 17h, comme d'habitude, il faudra aller sur le lien de la loot box que vous pourrez directement trouver sur la page internet. En tout, il y a plus de 35 000 dollars de prize pool. Et dans les lots, voilà, il y a 600 fois 20 dollars de Borg, 400 fois 30 dollars de XBG, 50 fois 40 dollars de Genet, euh, qui, qui n'est pas encore, live, le Genet, si je dis pas de bêtises. Mais du coup, voilà, ce sera. C'est pour ça qu'il précise d'ailleurs à 0,045 dollars du prix du token. 20 fois 200 dollars de Borghi, des AGL, hein, donc ça c'est les jetons du, de loyauté qui vous permet d'obtenir des bonus supplémentaires et notamment des pourcentages de chances supplémentaires d'obtenir des gains mieux. D'accord? Donc avec les AGL, plus vous avez d'AGL, plus sur les prochaines loot box, vous augmentez vos chances d'avoir un gain plus rare. Voilà. Donc des AGL, ça c'est toujours. Et puis ben évidemment le lot plutôt sympa, c'est un NFT de la collection Mad Lads, qui a été pendant longtemps, je sais pas si c'est toujours le cas, mais là où l'une des plus grosses collections sur la blockchain Solana, avec un floor qui est à 36 sols actuellement. Voilà. Donc on a un floor à 36 sols, mais je sais que le floor est déjà monté à presque 200 ou 250 sols, je crois, quelque chose comme ça. J'ai plus souvenir du montant maximum, mais il me semble qu'on était dans ces eaux-là.
Donc voilà, donc plutôt grosse, assez grosse collection. Euh, D'ailleurs, il y avait le lien, il y avait le lien des utilités. Donc, si vous voulez voir aussi les utilités du NFT de Mad Lads, vous avez ici toute la page avec les utilités du NFT. Euh, il y a un lien d'ailleurs avec le wallet, comment il s'appelle déjà ce wallet? Euh, Merde, j'ai perdu le nom. Un wallet Solana, je me rappelle plus le nom, c'est un espèce de symbole rouge. Si quelqu'un peut m'aider à le nom de ce wallet, je suis preneur, j'ai mangé le mot. Ah, il est monté jusqu'à 200 sols. Il est monté jusqu'à 200 sols. C'est backpack, non? Voilà, c'est ça. Backpack. Ça m'est revenu au moment où vous l'avez écrit. Backpack, voilà. Backpack. Exactement. Merci, les gars. Donc voilà. Donc du coup, grosse shootbox. Moi personnellement, j'ai prévu d'en acheter quelques-unes demain. En tout cas, j'ai mis un peu de sous exprès pour. Donc, on est sur la blockchain Solana. Donc, du coup, sur la page du site, il faudra connecter votre wallet Solana. Euh, Il n'y a pas Pierre ce soir, donc du coup, j'ai pas pu lui poser la question. Puis c'est vrai que j'ai oublié de lui poser la question. D'ailleurs, je vais lui poser la question tout de suite, comme ça, je saurai. Mais je sais pas si Ledger sera pris en compte ou pas. Donc, je vais lui demander. Parce que du coup, si c'est pas pris en compte, bah du coup, il faudra faire un wallet qui n'est pas avec dont les transactions ne sont pas à valider avec une ledger, et se servir de ce wallet-là pour se connecter et acheter les loot box. Et du coup, ben, je rappelle le fonctionnement. Il faut un petit peu de sol. Il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup, hein, des sols. Si vous en mettez 0,1, bah, sur Solana, c'est bien d'avoir un petit peu quand même de sol, parce qu'en fait, à chaque fois que vous recevez des jetons, vous payez une espèce de location, en fait. Donc en fait, à chaque fois que vous avez un jeton dans votre wallet, vous payez une espèce de taxe tant que le jeton est dans votre wallet. Si par exemple je dis une bêtise, vous gagnez demain 100 XBG sur ce wallet. Si les 100 XBG, vous décidez de les envoyer sur Swissborg et que ce wallet-là, entre guillemets, ouais, vous n'en avez pas d'autre utilité, là, dans ce cas-là, et je ferai un petit truc la semaine prochaine là-dessus, mais vous pouvez aller sur un nettoyeur de wallet. Moi, c'est moi qui l'appelle comme ça. Et en fait, vous pouvez supprimer le compte du token. Et du coup, ça vous permet de récupérer la valeur Solana qui a été dépensée pour pouvoir créer ce compte. D'accord? Donc je dis une bêtise, mais peut-être que pour créer un compte, il faudra 0,02 Solana. Et quand vous supprimez ce compte, bah vous allez récupérer peut-être 0,014 Solana. Voilà, le reste, c'est un petit peu les frais de transaction. Donc il faut imaginer ça un petit peu comme une espèce de location. D'accord? Donc à chaque fois que vous avez un nouveau token, ça compte pas pour le Solana, ça compte uniquement pour les autres jetons. Ça marche aussi pour les NFT, à chaque fois que vous avez des NFT aussi. Donc voilà. Donc du coup un petit peu de sol, c'est mieux. Il y a deux sites pour ça, pour récupérer les frais Solana. Tout à fait, il y en a même plus que deux sites, mais effectivement j'en connais aussi deux. Euh, donc pour Solana, si c'est un nouveau wallet, je vous recommande de déposer 0,15 Solana, ça suffit. Vous êtes tranquille pour faire les transactions, ça sans problème, hein, parce qu'elles sont vraiment pas chères. Et au moins pour pouvoir payer les petites locations des tokens, le temps de faire vos trucs, puis après vous enlèverez les soldes qui sont dessus. Donc voilà, donc du coup je rappelle demain 17 h avec 35 000 $
de gains, plus de 35 000 dollars de gains, à gagner des XBG, des Borg, des Genet, des Borgi, des AGL pour le token de loyauté, et le gros lot qui est un NFT Mad Lads, voilà. Donc en tout 2000 box. Il y a eu il y a eu des différents concours, hein. Moi j'ai annoncé les gagnants. Il y en a eu d'autres. Il y a eu d'autres concours. Je crois que vous avez mis la liste d'ailleurs sur le channel FR pour que vous puissiez y participer. Si vous avez gagné une box, je rappelle, faites-le tout de suite à 17 heures ou plus tard à 18 heures. N'attendez pas mercredi pour le faire. Parce que si vous avez gagné une box, tant qu'il y a encore des box disponibles, bah, vous pouvez réclamer votre box que vous avez gagnée. Si les 2000 box sont vendues, eh ben, votre gain, eh ben, il est plus gagné. Voilà. Hein, donc il faudra se connecter assez rapidement. Je pense qu'à mon avis, un event demain qui risque de partir assez vite. Donc, je pense qu'en quelques heures, à mon avis, les 2000 box, elles seront vendues. Donc, si vous en avez gagné une, tardez pas trop. Et si vous voulez en acheter, tardez pas trop non plus. Voilà. Ok? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, par rapport à cette lootbox? Et Yanova Agora, j'ai pris un de leurs Genesis au début et j'ai un peu lâché le dossier depuis. Ouais. Alors ça a un peu changé, le projet a un peu changé depuis le départ, si tu me parles de Genesis. Là maintenant ils sont plutôt focus sur tout ce qui est lootbox. Voilà. Donc ils font un système, c'est plutôt un système de marketing, de promotion marketing, que ce soit pour des marques, que ce soit pour des influenceurs, la possibilité de créer des lootbox. Donc là par exemple ils ont sorti leur produit il y a pas très longtemps qui s'appelle la lootbox Athena. Et donc, si toi, par exemple, tu fais partie d'une grosse communauté, eh ben, tu peux très bien organiser au sein de ta communauté une vente de loot box. Tu choisis le prix à laquelle tu veux vendre tes loot box. Les gens achètent les loot box et puis ils gagnent des prix qui sont que tu auras définis à faire gagner dans ces différentes loot box. Donc voilà, donc c'est plutôt un moyen marketing de faire connaître des projets, de faire gagner des prix à une communauté. Donc voilà, plutôt intéressant d'ailleurs, j'ai trouvé c'est assez drôle. En tout cas, dans chaque loot box, il y a quelque chose à gagner. Donc voilà. Du coup, je me suis plus le truc car pas de sous pour prendre des loot box. D'accord. Bon, elles sont pas très chères hein, les loot box, hein. Les loot box flash, c'est les loot box flash, combien d'ailleurs? C'est 5 non? Combien c'est? Normalement, les loot box flash, c'était 5 dollars. Et puis là, celle de demain, elles seront à 20 dollars. 20 dollars pour une box. Ouais, les dernières, c'était 5, ouais, c'est ça. L'autre box flash, c'est 5 dollars, mais là, celle de demain, ce sera 20 dollars par box. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on termine? Pas d'autres questions? Attends, en plein écran. Tac, tac. Non. Ok. Alors 20, je vous les laisse, surtout que j'ai pas de chat. Ok. Ça marche, Yenora. Pas de souci. Pas de souci. Est-ce qu'il y en a certains qui ont gagné qui ont gagné des loot box là dans la tendance? Dans l'intendance? Moi, j'en ai pas gagné. Ah, cette fois, ouais. Non, non, ok. Bon.
Les 2 dernières fois, oui. Ah bah, c'est pas mal, Ota. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, j'ai pris un peu les sous. T'as pris quoi? Les sous. T'as pris les sous. Ouais, c'est bien. Ouais, souvent, je mettais une box gagnée, ça me faisait 20 balles du STC. Mmh. Bah, c'est comme tout, Smokit, hein. Pour gagner, il faut participer. C'est ça. Si tu participes pas, il y a pas de risque que tu gagnes. C'est comme, le loto. 100% des gagnants, ils ont joué. Bah, surtout que t'avais des box offertes, donc il fallait tester, quoi, essayer, quoi. Bah, ouais, exactement. Est-ce que t'en as déjà ouvertes des loot box, Smokit? Ouais, il y en a une, il y a eu une session, c'était quoi? C'était là. Je sais plus si c'était la deuxième ou la troisième loot box qu'ils ont fait. J'ai pris 600, j'ai pris 600 $. Bien joué. J'en ai acheté deux, je crois. Donc avec deux, en fait, j'en ai gagné la possibilité d'en ouvrir d'autres. Et puis j'en ai ouvert. Et au final, ça m'a fait 600 balles. J'avais gagné une Mastag. Ok. Bah maintenant, la GA est disponible. Et maintenant, il n'est plus que sur. L'idée, c'est de la faire uniquement sur Dex. Donc il risque d'y avoir un petit peu des incitations pour mettre de la liquidité sur des DEX, notamment sur Solana. Donc ça, c'est en préparation pour changer un petit peu ça, pour l'enlever et ne plus avoir à payer des market makers sur les exchanges centralisés. Je pense qu'il y aura un petit peu des news à ce niveau-là prochainement. J'en sais pas plus, mais j'imagine en tout cas. Les perdants aussi ont joué. Oui, alors les perdants aussi ont joué. Ça, c'est clair. D'ailleurs, il y a plus de perdants que de gagnants, malheureusement, hein. J'ai eu une box via giveaway il y a quelques mois et j'ai eu sans AGL leur token de fidélité sur le site web. Donc le token de fidélité, comme je le dis, un token de fidélité, en fait, il y a une espèce de programme. Donc en fait, il y a des paliers. En fonction du palier que tu as, tu peux échanger. Si tu as vraiment un palier assez haut, tu gagnes une loot box gratuite pour la prochaine loot box. Tu as aussi la possibilité d'échanger des agas, de payer en agas directement ta loot box en fonction de ton niveau. Euh, il y a des airdrops aussi, si je dis pas de bêtises. Et puis comme je l'ai dit, surtout t'as un meilleur pourcentage de chances d'obtenir des box rares. Voilà. Oui, mais il en faut genre 3000 pour ça, j'en suis loin. Non, je suis pas ouais, je sais pas s'il en faut 3000 pour avoir une gratuite. Ok. J'ai plus souvenir des différents paliers, je les connais pas par cœur. Bon, j'ai pas eu la réponse pour Ledger, donc dès que je l'ai, je vous la mettrai dans le channel, je vous la mettrai dans le channel FR. Dès que j'ai l'info, je vous la mettrai dans le channel FR, comme ça s'il y en a qui veulent utiliser Ledger, bon, je suis level 12. Ok, ok, il est là. Bon, bah merci bien les amis, on va se quitter là-dessus. Donc bah désolé pour le fait que Pierre n'ait pas été là, c'est pas ma faute, hein. Comme je l'ai dit, petit souci perso avec sa fille. Rien de grave, mais voilà, il a dû s'en occuper. Euh, je rappelle que le pledge, pour ceux qui n'étaient pas là, et merci Smokit d'ailleurs pour la petite news, le pledge a débuté. Maintenant, ça a été annoncé tout à l'heure. Il y a eu, si vous voulez aussi partager votre photo de profil pour participer, pour être présent sur la nouvelle bannière, la future nouvelle bannière de Xborg, je vous ai mis le lien. Et puis donc du coup, on vient d'en parler.
Rappel de Lootbox Flash demain d'Agora sur la blockchain Solana, qui sera à 17 h avec un NFT Mad Lads à gagner. Et puis nous, on se retrouve du coup semaine prochaine, même jour, même heure. Donc on sera le quoi? On sera le 3 juin. Voilà, le 2 juin, pardon, le lundi 2 juin à 18 h 15. Voilà. Je vous fais tous des bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Soirée à Merci, tous. merci à tous d'avoir été avec moi. Et puis passez une bonne semaine. Ciao, ciao. Tchuss.